ancestrales, à nos ancêtres. Alors, bonjour à tous, bienvenue à l'émission Entre vraies richesses et tabous. Mon nom est Jackie Poulain, je suis auteur, compositeur, interprète depuis une trentaine d'années déjà, et même que je composais dans mon tout jeune âge. Vous pouvez prendre connaissance de ce que je fais à jackiepoulain.com. Jackie, je l'écris avec un Y. Qu'est-ce que l'émission Entre vraies richesses et tabous? C'est une émission où j'ai la chance de rencontrer des personnalités de différents milieux, en tout une vingtaine d'entrevues. Je vais avoir la chance d'avoir des échanges, des conversations, des opinions, des approches et des visions différentes de la question de fond qui est comment redéfinir nos vraies valeurs dans un monde en bouleversement. Alors, les émissions vont être lancées le matin dès 6 heures et vous allez recevoir de la publicité pour savoir qui sera le prochain invité. Alors, aujourd'hui, à l'émission, je reçois M. Jean-Philippe Brébion. Bonjour, Jean-Philippe. Bonjour, Jackie. Merci beaucoup de m'accueillir. Je suis ravi de partager ce temps avec toi et de partager avec tout ton auditoire. Ben, c'est partagé, moi aussi, ça me fait vraiment plaisir. Jean-Philippe est concepteur de la bioanalogie et conférencier international depuis 30 ans. Il est l'auteur de 5 livres, dont le best-seller L'Empreinte de naissance aux éditions Quintessence 2004, qui est devenu une référence dans le domaine du développement personnel. Jean-Philippe étend son activité autant en Europe qu'en Amérique. Enfant, il se demandait déjà quel était le sens de la vie. Sa mère nous partage qu'à 3 ans, il a découvert la nuit. Il pointait le ciel, montrant le noir du ciel, tout surpris. Et non, il n'est pas arrivé à l'expliquer à cette époque, mais ce n'est pas la nuit qu'il venait de découvrir, mais bien que la lumière est toujours là, même à travers la nuit. Jean-Philippe, notre société vit présentement un grand bouleversement dans son organisation. Ça fait des semaines que ça dure, on en a encore pour 2 semaines, voire des années. Est-ce que ce ne serait pas un message de la vie que nous recevons, à savoir que ce serait le temps de se réorganiser autrement, de voir nos valeurs de vie, de société de façon différente, être plus près de la vie et de revoir nos valeurs de société, donc, puis d'intégrer la spiritualité, voire une plus grande intériorité pour un meilleur respect de la nature et de la vie. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que tu penses, Jean-Philippe, du bouleversement actuel? Alors, je trouve que c'est très juste de se poser cette question. Alors, grand bouleversement, le bouleversement, il est permanent. Le chaos est permanent. Et ça fait partie du premier pas vers la spiritualité, c'est d'être dans ce chaos, dans cette désorganisation permanente. Parce qu'en fait, le chemin, c'est justement de sortir du connu. C'est de cesser de rester agrippé à ce qu'on connaît. Donc oui, il y a un bouleversement, mais le bouleversement, si on écoute, il est à chaque instant de notre vie, sauf que peut-être ce phénomène, il a étendu à la planète tout entière. Et ça, c'est très important. Mais au moins, ça vient nous nommer que nous avons justement à sortir de nos agrippements. Donc, pour moi, oui, c'est essentiel. Et donc, j'ai beaucoup écrit sur toute cette période. Et en fait, la réponse qui nous est proposée, au moins que je propose, ce que l'on peut véritablement écouter, c'est que la seule réponse, c'est la présence. La seule réponse, c'est s'installer dans la gravité de son existence. Quand je dis la gravité, ça veut dire dans l'accueil complet de son existence. Oui. Parce que la première chose, la première difficulté que nous avons, c'est de nous accueillir tels que nous sommes. Et c'est ce que nous ne faisons pas. Nous sommes toujours dans un devenir, vouloir être meilleur. Mais si je veux être meilleur, c'est que déjà, je ne m'accueille pas dans ce que je suis. Oui. Donc, je suis déjà sur un jugement de moi-même. Et en fait, on voit bien que ce qui vient de se passer avec ce qui se passe actuellement, ça nous amène en effet, et tu l'as bien dit, dans cette intériorité. Je crois que tu as un album qui s'appelle Être là. Oui, absolument. Oui. Voilà. Et c'est ça, être là et rien d'autre. C'est ça l'amour. L'amour, il commence par le fait d'accueillir notre existence telle qu'elle est, sans vouloir changer notre histoire, sans vouloir changer notre passé.
oui, Donc, c'est cette présence qui fait qu'on peut s'ouvrir à une dimension que l'on ne connaît pas. Hein. Et c'est ça notre dimension spirituelle, c'est de cesser de vouloir donner du sens à notre vie. Ça paraît bizarre comme je suis en train de le dire, c'est de cesser de vouloir donner du sens à notre vie et c'est de laisser la vie prendre sens. C'est à nous de laisser la vie prendre. Oui, exactement. De laisser la vie se révéler. On s'aperçoit que nous fonctionnons beaucoup dans ce que j'appelle la survie. De par notre biologie, nous fonctionnons dans la survie. La survie, c'est que nous sommes accrochés à des valeurs, à des existences extérieures à nous. oui, Donc, je vais donner une valeur extérieure au regard de l'autre, à un dogme, à une croyance, à des choses comme ça, que je vais mettre à l'extérieur de moi. Et en fait, tant que je suis là-dedans, dans cette vision, je suis dans la dualité. Je suis coupé de moi-même. Et en fait, la base de la bioanalogie, c'est de se considérer comme un univers unique. C'est-à-dire qu'on a l'habitude d'être identifié à moi, ce corps, ce corps. Et ce n'est pas ce corps. Ce corps, il n'a d'existence que dans la relation avec le monde extérieur. oui, C'est-à-dire, ce corps, s'il n'y a pas le monde extérieur, il n'existe pas. Ce monde extérieur tel qu'il est, par rapport à ce corps, il n'existe pas sans ce corps. Donc, ça veut dire que j'ai un outil pédagogique qui est cette baguette quand je dis nous sommes un univers unique. Et cet univers unique, qu'est-ce que c'est? C'est ça. C'est une relation entre un corps et l'extérieur. oui, Mais ce corps tout seul n'existe pas, l'extérieur tout seul n'existe pas, et la relation tout seul n'existe pas. Et en fait, nous sommes cet univers unique, et tant que je ne me considère pas comme un univers unique, je suis dans la dualité, c'est-à-dire qu'il y a ce corps et l'extérieur, et je vais mettre des valeurs à l'extérieur de moi. Et donc, et c'est ça la survie. L'animal, de notre biologie, elle est liée à la fonction animale, et la fonction première de l'animal, c'est d'assurer la survie de l'espèce. C'est-à-dire qu'il met la vie en dehors de lui. Sa valeur principale, c'est l'espèce qu'il met en dehors de lui. Et donc, il va s'appuyer sur des paramètres, territoire, alimentation, descendance, très bien, qui sont des valeurs extérieures. Et nous avons à prendre conscience de nos mécanismes de survie. Ce n'est pas de chercher à vivre, c'est de prendre conscience de nos mécanismes de survie et de cesser de les entretenir. Et lorsque nous cessons d'entretenir nos mécanismes de survie, ça vit, ça œuvre, et la vie œuvre à travers nous. Donc pour moi, ce confinement, cette crise avec le Covid-19, c'est un virus, ça vient pénétrer la cellule pour faire muter la cellule, pour faire muter la fonction de la cellule. Eh bien, nous sommes dans cette énergie de mutation, de transformation, où il nous faut justement cesser de mettre nos valeurs à l'extérieur et d'entrer dans cette expérimentation, de laisser œuvrer, de laisser couler la vie en nous. Hein, voilà comment on peut rentrer dans cette dimension spirituelle avec cette crise. Mais c'est pas de redécouvrir nos valeurs, parce que je pense pas qu'on les ait perdues, c'est qu'on les a pas révélées. C'est de révéler les véritables valeurs. Hein, c'est dans ce sens-là. Ouais. De les laisser prendre naissance. Oui, c'est exactement, c'est ça. Okay. De laisser cette dimension se révéler, oui. OK. Vous avez parlé de dualité. Tu as parlé de dualité tantôt, Jean-Philippe. Pourquoi cette dualité-là, elle existe depuis toujours, comme entre la modernité et le monde plus intérieur? C'est comme, on n'a pas la même intériorité qu'en 1920. On est comme une conscience de plus en plus éveillée avec la modernité. Mais pourquoi cette dualité comme confrontation demeure entre la modernité et ce retour à la spiritualité? Alors, il y a plusieurs points dans ce que tu dis. Oui. Est-ce qu'on est plus éveillé maintenant qu'avant? Je ne sais pas. Je veux dire, quand on voit les philosophes grecs, quand on voit les traditions, et quel enseignement quand on lit les Donc, ça veut dire que je pense que l'éveil, il est peut-être que la globalité, hein, sur l'ensemble des gens, c'est plus communicatif, mais l'éveil a toujours été. Hein, voilà. Et puis, l'autre point, c'est la dualité. Mais
la dualité, je suis désolé, n'est pas une réalité. Elle n'existe pas. C'est notre interprétation qui est duelle. Parce que si je reprends ma petite baguette, si je prends l'unité courant d'air, un courant d'air, c'est quoi? C'est une relation entre du froid et du chaud. C'est d'accord? Un courant d'air, c'est un mouvement qui va d'une masse chaude à une masse froide. Oui. Mais est-ce que la masse froide, elle existe toute seule? Est-ce que la masse chaude, elle existe toute seule? Absolument. Donc elle ne peut pas exister toute seule. Le froid n'existe que dans la relation avec le chaud. Le chaud n'existe que dans la relation avec le froid. Oui. Donc en fait, nous, on est identifié au chaud, on est identifié au froid, on est identifié au courant d'air, mais en fait, c'est un souffle permanent entre deux éléments qui n'ont pas d'existence propre. Le froid n'a pas d'existence, n'existe pas tout seul. Il existe que dans la relation. Oui. On le mesure, le froid, par rapport au chaud. On mesure le chaud par rapport au froid. Oui, je comprends très bien. Un n'existe pas sans l'autre. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'il y a bien une relation entre le chaud et le froid. Donc, il n'y a pas de dualité. Il n'y a pas le chaud d'un côté et le froid de l'autre. C'est une relation permanente, c'est un mouvement permanent. Donc, c'est nous qui interprétons dans la dualité en disant c'est bien, c'est mal, c'est beau, c'est bon, c'est pas bon. Nous donnons une valeur extérieure, alors que l'invitation qui nous est proposée, c'est d'expérimenter ce qui œuvre à travers nous, là où on se reconnaît. Mais il n'y a pas de bonne voie ou de mauvaise voie, et donc il n'y a pas de voie à suivre. La voie, elle est derrière nous, le chemin, il est derrière nous, et c'est d'être dans cette expérimentation. Donc la dualité, elle n'existe pas, c'est nous qui, quand nous fonctionnons avec nos mécanismes de survie, qui interprétons la réalité dans la dualité. C'est-à-dire, il m'arrive quelque chose, je vais dire, oh là là, ça c'est pas bien ce qui m'arrive. Oh, ben ça c'est bien. Et je veux soit repousser ce que je trouve pas bien, et soit attirer ce que je trouve bien. Le problème, c'est que je ne sais pas ce qui est en train de m'arriver. Qu'est-ce que ça vient servir? Quelle vie ça vient œuvrer? Donc la dualité n'existe pas. C'est qu'on prend conscience du reste. Donc, Okay. si je prends ce petit exemple, le représenté qu'on a de notre univers pour Einstein, il commence avec ce Big Bang. Donc c'est une rencontre rouge entre le temps et l'espace. Oui. Et mais l'un n'existe pas sans l'autre. Hein, il appelle ça un continuum. Oui. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de temps sans espace, il n'y a pas d'espace sans temps. Et la vie, c'est ça, c'est que nous interprétons tout à travers des notions d'espace et de temps. Je comprends bien, oui. Dis-moi, Jean-Philippe, je suis entre le vous et le dessus. Oui, écoute, ça n'a aucune importance. Écoute, Jean-Philippe, nous créons comme la dualité, mais comment on peut arriver à l'équilibre face à ce comportement-là et quitter nos mécanismes de survie? Il y a des outils pour ça. Comment tu vois ça de ton côté? La première chose, c'est, ça c'est une phrase clé de la bioanalogie qui est écrite partout, c'est la certitude absolue que toute chose a sens au service de la conscience. Donc ça veut dire que mon bonheur ou mon malheur ne vient pas de l'extérieur. Tant que je suis dans l'idée que si je suis heureux ou malheureux, ça vient de l'extérieur, je suis dans la survie, je suis dans la dualité, j'interprète dans la dualité et je mets les valeurs à l'extérieur de moi. Donc déjà, c'est important parce qu'il m'arrive un événement difficile, une maladie, un accident, un drame, même si je ne connais pas le sens, de s'installer dans la certitude absolue que si ça me touche, si ça m'arrive, ça parle de quelque chose en moi qui n'est pas révélé, c'est 80% du poids de l'événement qui disparaît. Et ça, c'est très important. C'est comme l'acceptation, là. Alors, c'est pas que j'accepte, mais ça accepte. Si je choisis, ça accepte. Et pour moi, ça là aussi, en bioanalogie, l'acceptation, c'est pas une action, c'est un constat. C'est un constat qui se fait lorsque justement on choisit, on se choisit, on se situe, on se positionne. Si je me positionne, ça accepte.
si je choisis que ce qui me touche ne parle que de moi, si donc je me positionne en répondant à ce qui me touche, ça accepte. Et comment y répondre que par la présence. Oui. Donc, c'est l'éveil de la conscience. C'est une Oui, ouverture à la conscience et au moment présent. absolument, absolument. Oui. Mais j'aime bien parce que moi, si je reviens sur tes deux albums, j'ai vu que tu as les tambours de nos pères, et, Oui. puis, et être là. Être là, c'est vraiment la mer, c'est la terre. Être là, c'est pas vouloir être ailleurs que là où l'on est. Et les Oui. tambours de nos pères, le père, c'est se situer, c'est lié au temps. Donc tes deux albums parlent du temps et de l'espace. Et je trouve que c'est très bionalogique. C'est bon. D'ailleurs, la chanson Être là, je la reprends sur l'intégralité de l'album dans une autre version qui est très intéressante aussi. Merci de faire ce lien-là, Jean-Philippe. Euh, est-ce que tu considères qu'il y a des individus ou des, 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 des communautés qui sont plus réceptives ou qui ont plus la capacité de s'ouvrir à l'éveil de la conscience? Je parle notamment aux Premières Nations. Je pense aux Premières Nations. Je comprends ce que tu es en train de me dire. J'entends bien. Mais je ne vais pas rentrer dans, je vais pas répondre à ça. Pour moi, si tu veux, l'éveil de conscience, il peut être aussi bien quand je vais acheter mon pain le matin, une phrase de la boulangère, comme une phrase d'un sage, en effet, d'un chaman ou qu'importe. Oui, Mais il y a pas, je suis pas sûr. Je, oui, il y a des gens qui prennent soin. Oui, oui, bien sûr, qui prennent soin, et c'est heureux qu'ils prennent soin. Mais chacun individuellement, nous pouvons le faire. Je veux dire que oui, chacun individuellement, nous avons à répondre de notre vie. Et donc, c'est ça qui permet de. Je veux dire, parce que si moi, personnellement, je réponds de ma vie dans cette dimension spirituelle, c'est tout mon univers qui change. oui. Et donc, si c'est tout mon univers qui change, c'est toute ma relation à l'univers qui change. Et c'est ça la participation, c'est que chaque action individuelle touche la totalité. Oui, c'est comme la communauté, dans le fond, là. Oui, oui, oui. Et c'est de sortir justement de l'idée de communauté. On n'est plus dans une communauté de sang, mais dans une communauté d'âme, on va dire. Hein. Oui, Une communauté d'âme. oui, l'ouverture au monde spirituel, absolument. Donc, chaque individu y a accès. Jean-Philippe, dis-moi, quelle place la spiritualité a là dans ta vie? Est-ce que comment tu l'intègres à ta vie? Mais pour moi, la spiritualité, c'est répondre de sa vie. C'est être Oui, responsable de sa vie. C'est pas un but à aller, c'est être en paix dans sa vie. Ça veut dire que à chaque instant de ma vie, je prends la responsabilité de ce qui m'arrive. Quand je dis je prends la responsabilité, c'est qu'il m'arrive un événement, même si cet événement, je n'y suis pour rien, c'est la faute du voisin, de la voiture, je n'y suis pour rien. S'il m'arrive, c'est qu'il parle de moi. Et ce qui fait que là, je m'installe dans cette dimension spirituelle, et dans le sens où, pour moi, il n'y a pas un but à atteindre. La spiritualité, elle se passe au présent, là où je suis. J'ai l'habitude de dire dans mes séminaires, dans mes ateliers, présence dans la rencontre, hein, ou quel qu'il soit, dire la spiritualité, elle est là où sont posées mes fesses ou mes pieds. Et c'est ça, s'installer dans notre gravité, c'est s'installer dans notre poids. Dans notre poids, être là, comme tu le dis si bien, hein, oui. dans notre poids, et en cessant de mettre une tension vers l'extérieur. Donc c'est ça, être dans cet accueil. Et la spiritualité, c'est ça. Présence dans la rencontre, c'est ce que je propose souvent. Il y a des genres de méditation que j'appelle une gravitation même, hein, c'est Oui, dans cette présence. Et la dimension spirituelle, elle est là. Et être donc, il y dans a pas de. l'accueil. Oui, et elle n'est pas dans des objets extérieurs. Pour moi, le sacré n'est pas à l'extérieur. Oui, Le sacré, il est dans j'allais dire, le ciel, il commence où? Il commence là, là, il commence où? Ben, le ciel, il commence là, sur la terre. oui. Donc, ça veut dire que nous sommes cette rencontre entre ciel et terre, et c'est ça notre dimension spirituelle. C'est vraiment très,
très senti ce que tu dis, Jean-Philippe. C'est vraiment bien. J'adore ça. Jean-Philippe, c'est déjà tout le temps qu'on a. Si tu avais à nous dire quelque chose comme mot de la fin, qu'est-ce que tu nous dirais? Sois heureux. Tu veux être heureux, sois heureux. Oui, Je veux dire que choisis-toi. oui, Choisis-toi. C'est ça, l'engagement, c'est ça. Nous avons à nous choisir, à nous reconnaître. Voilà. Et tous les outils de la biologie que j'utilise, que ce soit l'empreinte de naissance, les clés naissance, etc., c'est tout le temps des outils de reconnaissance de soi où on peut dire, ben oui, ça, c'est moi. Et de regarder dans la vie, combien de fois, c'est moi ça, mais non, c'est pas moi. On va se mettre dans un rôle, dans un vouloir, etc. Ça, c'est moi. Donc, dès que je suis dans la fluidité, je suis en paix avec moi. Donc, je vais dire, pour finir, pour ce petit mot de la fin, oui. si chacun veut être en paix, la seule et unique possibilité, c'est de ne pas vouloir un autre passé que celui-là, ne pas vouloir un autre constat que celui que l'on a, ne pas vouloir une autre vie que celle que nous avons eue. Se choisir. Oui, se choisir. Ben, Jean-Philippe, merci beaucoup. Vraiment, c'est un réel plaisir. Vous pouvez aller sur le site bioanalogie.com. Vous pouvez prendre connaissance de ce que Jean-Philippe fait, aussi de ses ouvrages. Il y a une newsletter aussi, hein, donc vous pouvez vous inscrire. Il y a une newsletter qui est envoyée où il y a des articles réguliers qui paraissent. Voilà. Oui, absolument. Alors, merci beaucoup. Ce fut un réel plaisir. Merci d'avoir été à l'émission Entre vraies richesses et tabous. Mon nom est Jackie Poulain. Donc, on se dit à bientôt. Au revoir. Au revoir, Jackie. Merci beaucoup. Merci à toi.